monde, beaucoup de monde pour cette dernière journée de la Coupe de France de VTT où le trial et la DH ont été mis à l'honneur. Le downhill, ou DH appelé plus communément, à plus de 2200 mètres d'altitude, les concurrents s'élancent pour un run quasi vertical, court mais intense, où l'engagement et la technicité doivent faire bon ménage. C'est vrai que c'est une piste courte et intense, avec beaucoup d'endroits où on peut faire beaucoup d'erreurs, des virages très glissants, très fuyants. Donc ouais, ça se joue à rien, il faut vraiment se donner à fond, autant physiquement que dans l'engagement. Donc ouais, c'est une course qui a toujours été très serrée ici. Oui, on se fait peur. De toute façon, on repousse toujours les limites, donc il y a un moment donné où c'est qu'on touche la limite et on se fait quand même des frayeurs. Après, on a des automatismes parce qu'on roule beaucoup, donc on se rattrape souvent. On évite souvent la chute, mais dans l'ensemble, on prend des risques et on se fait peur. Ouais. C'est ce qu'on aime aussi, je crois. Pas sûr que Gaëtan Ruffin ait apprécié cette chute juste avant la ligne qui lui coûte la victoire. C'est finalement le champion d'Europe et le champion de France, Florent Payet, qui remporte cette finale. Le meilleur temps Florent Payet. J'avais à cœur de bien faire pour partir d'ici avec une confiance et être bien prêt pour la suite. Mais après, c'est vrai qu'on limite quand même la prise de risque parce qu'on sait que derrière, on a la sélection équipe de France, on a la finale de la Coupe du Monde, donc on roule tous un petit peu en dedans quand même, je pense. J'aime bien cet endroit et ça me fait toujours quelque chose. J'ai fait mon premier championnat de France de toute ma carrière ici à Montgenèvre en 2004, donc c'est toujours cool d'être toujours devant 15 ans plus tard. Vous connaissez la suite de la procédure? Chez les filles, c'est Marine Caribou, vice-championne de France, qui rafle tout. Se hisser sur le point le plus haut de la compétition. De retour sur les 5 modules que compose cette finale élite du trial, tous les favoris sont là, Aurélien Fontenoy, mais aussi Nicolas Vallée, le champion de France en titre, qui cédera tout de même sa place à Vincent Hermance, multiple champion du monde, qui connaît ce parcours de Montgenèvre par cœur. C'est une épreuve qu'on connaît maintenant et c'est des belles zones. Et puis là, le tracé était super relevé, donc c'est génial. Des fois, on a des tracés qui sont plus faciles, donc on est plus dans la gestion. Et là, par contre, il n'y a pas de calcul, il faut envoyer du gros obstacle et c'est ce qu'on aime. Alors, c'est quoi le programme là, dans les semaines, les jours, les semaines qui suivent? Là, on est vraiment en termes de jours, puisque dimanche prochain, on sera à Albertville pour la 4e manche de la Coupe du Monde. On est 3 Français aux 3 premières places, donc c'est hyper serré, il n'y a absolument rien qui est joué. Un mois plus tard, on aura la finale de la Coupe du Monde, qui sera en Belgique cette fois-ci. Et puis derrière, on aura surtout le championnat du monde en Chine, début novembre. Donc voilà, encore 2 épreuves de Coupe du Monde et le championnat du monde. En ce qui concerne Montgenèvre, la doyenne des stations a prouvé une fois de plus que le vélo fait partie de son ADN et donne rendez-vous le 30 juillet 2018 pour la TFJV, le Trophée de France des jeunes vététistes.